Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue dans Agoraji, votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Bienvenue une fois de plus pour cette nouvelle saison avec ce premier numéro. Ce soir, on s'intéresse au leadership chez les jeunes en Afrique avec bien sûr le programme YALI, Young African Leader. YALI qui est un programme qui permet chaque année à de centaines de jeunes africains d'aller étudier aux États-Unis, d'aller se former pendant plusieurs semaines, des formations intensives aux États-Unis et de revenir s'en servir dans leur communauté. YALI, de quoi s'agit-il exactement? Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités sur ce plateau. Tout d'abord, à ma gauche, nous commençons avec Monsieur Stéphane Koshuba, directeur adjoint des affaires publiques au niveau de l'ambassade des États-Unis au Mali. Monsieur Stéphane, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, face à lui, nous sommes avec Djallounana Djabi, membre de YALI, promotion 2015, Fifi, on l'appelle publiquement. Fifi, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Fifi, je rappelle, vous êtes entrepreneur, initiatrice du concept Fifi Show, qui est une émission talk show qui passe sur la chaîne nationale. Bienvenue. Bienvenue. Vous avez pris part à la promotion 2015 de YALI. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous en parler. Alors, vous n'étiez pas seul, vous étiez également avec d'autres jeunes. Il s'agit notamment ici de Moussa Kondo. Moussa Kondo, bienvenue. Merci. Alors vous êtes permanent sur Africa Télévision, ce n'est pas la première fois. On a l'habitude de vous voir dans l'émission sportive de Aminata Mariko Ribon. Bienvenue. Oui, merci. Une fois de plus, vous êtes le fondateur, directeur général du journal L'Express de Bamako. Ouais. Également, vous êtes président de Giving Back Mali. Vous allez nous en parler en début d'émission tout à l'heure. Et pour finir, nous sommes avec Hadei Maïga. Hadei Maïga qui a également pris part à cette formation de YALI 2015. Hadei Maïga, bienvenue également. Merci. Alors, vous êtes présidente de l'ONG Yelen Africa. Vous êtes jeune activiste, bienvenue. Merci. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue pour cette émission d'une trentaine de minutes sur, bien sûr, le programme YALI. Alors, vous allez nous en parler tout au long de cette émission. Première question d'attaque déjà. On l'adresse à Monsieur Stéphane. C'est quoi justement YALI? Bonsoir. D'abord, je suis très honoré d'être sur ce plateau ce soir. Donc, je voudrais vous remercier pour cette occasion, cette opportunité. Pour préciser, ce programme YALI, c'est l'initiative des jeunes leaders africains, qui est un programme qui a été lancé par le président Obama en 2010. Et c'est un programme qui permettra aux bénéficiaires africains, parmi eux les Maliens, de voyager aux États-Unis d'Amérique pendant l'été, de participer à une formation aux universités américaines dans leur métier et aussi de participer à un sommet de leadership à Washington et à une rencontre avec le président Obama lui-même. D'accord. Assez intéressant. Nous allons voir tout à l'heure des images qui nous ont été ramenées par Fifi, qui fait partie de la promotion 2015. Je l'annonçais tout à l'heure. Alors, Fifi, nous allons essayer de parler un peu de votre sélection pour cette formation cette année. Comment est-ce que la sélection s'est déroulée? Alors, donc, merci Kabar, comme Stéphane l'a dit, de nous accueillir sur ce magnifique plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, donc, pour revenir à ta question, la sélection, ce qu'il faut d'abord savoir quant à la sélection, c'est que YALI, c'est gratuit. Souvent, nous voyons sur certains sites internet ou les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui s'amusent à dire que oui, si vous payez 500 francs, non, c'est gratuit. C'est gratuit de chez gratuit. Moi, je l'ai fait à partir de chez moi, sur mon ordinateur. Donc, il y a des conditions et je pense que ça change au fil des années. Donc, il faudrait juste, en fait, être, comment on va dire, à la tête d'un projet ou en tout cas être initiateur d'un projet dans le but de développer ta communauté. Leur présenter ce projet-là, savoir mieux se vendre et après, la sélection se fait aux États-Unis. Donc, quand on est sélectionné, on nous le notifie par email. Nous sommes donc à ce niveau-là semi-finalistes.
Et donc ensuite, qui sera suivi par une interview à l'ambassade des États-Unis au Mali pour vérifier un peu le niveau linguistique et aussi se faire une idée un peu de tout ce que nous avons dit, voilà. D'accord. Et Alors, après, côté linguistique, est-ce que ça vous a inquiété quand vous avez été sélectionné? Ou bien vous aviez déjà un très bon niveau en anglais? alors Kaba, j'avais déjà un niveau, je peux pas dire un très bon niveau, j'avais déjà un niveau. Il faut juste avoir le niveau basique, savoir se faire comprendre. Une fois là-bas, bien entendu, donc vu que la formation, comme Stéphane l'a dit, se fait dans les universités, forcément, on s'améliore avant la fin du programme. Et c'est justement après ça qu'on est sélectionné, et ainsi donc d'autres étapes suivront jusqu'au départ, au jour J. D'accord. Voilà. Ali, alors avec vous également, la même question, la sélection, mais bien avant, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers le programme? Comment est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, merci de nous accueillir. Déjà, merci de m'accueillir sur ton plateau et bonsoir à tout le monde. Comme Nana l'a expliqué, la sélection, ça s'est fait de la même manière pour chacun d'entre nous. Et pour ma part, j'ai vu le programme en 2010. En 2014 aussi, je me suis dit, alors pourquoi pas moi? Parce que j'ai vu que c'est un programme pour les jeunes leaders, les jeunes qui se battent, qui font du changement dans leur communauté. Et j'estime que je suis parmi ces jeunes au Mali. Et j'estime aussi que c'est quelque chose qui pourrait m'apporter beaucoup de choses, parce que c'est des formations, c'est aussi un renforcement des capacités, c'est aussi l'opportunité de rencontrer beaucoup de jeunes d'Afrique et de se faire un network vraiment grand et de pouvoir changer des choses. Et c'est vraiment quelque chose de capital. Donc je me suis dit que je pouvais participer à ce programme et c'est pour cela que j'ai postulé. Et j'ai fait comme Nana devant mon ordinateur chez moi et j'ai postulé. J'ai dit ce que je fais et voilà, j'en suis là. D'accord. Kondo, à vous, à présent, vous avez postulé également, vous avez bien entendu parler de vous dans le formulaire qui doit être rempli. Selon vous, qu'est-ce qui a surtout marqué l'équipe de sélection à votre niveau? Merci bien, Kaba. Est-ce votre projet ou bien l'anglais que vous parlez? Merci Kaba. Je crois que le plus important c'est le contenu, parce que il y a beaucoup de choses qui font de bonnes choses ici, beaucoup de personnes qui font de bonnes choses ici au Mali et partout en Afrique. C'est que souvent l'Afrique est souvent vue comme un continent où il y a des problèmes de personnes, des problèmes de ressources humaines. Donc c'est le contenu de ce que les gens font déjà sans l'appui d'un gouvernement ou d'une autorité que ce soit. De l'initiative personnelle, de vouloir faire bouger les lignes sans un arsenal derrière. Je crois que ça c'est un point important. Parce que déjà, le projet, c'est ce que tu fais quotidiennement. Et l'idée, souvent, il y a certains qui ne travaillent même pas, mais l'idée qu'ils ont de faire bouger les choses chez eux, parce que le côté réalistique de ce projet, est-ce que c'est possible de réaliser? Comment c'est possible? Déjà, on dit que l'esprit, le cerveau, ça n'a pas de limite. Donc, je crois que pour tout un chacun, c'est le fond de ce que les gens ont initié chez eux, dans leur communauté, pour faire bouger les choses. Et l'esprit de faire bouger les choses compte énormément. Alors, Stéphane, vous représentez ici l'ambassade des États-Unis. Oui. Alors, justement, quand est-ce que l'ambassade intervient dans la sélection? D'abord, les candidatures sont envoyées à Washington et il y a un comité à Washington avec les leaders du business américain, les représentants des universités américaines et les anciens participants du programme. Donc, c'est un programme qui est indépendant du Mali au d'abord pour la sélection. Donc, ils regardent les candidatures à Washington à ce niveau et puis les semi-finalistes sont sélectionnés pour les entretiens ici à Bamako. Et on fait les entretiens ici à l'ambassade. Et normalement, on cherche les gens qui ont quelque chose à contribuer à ce programme. Je dois dire qu'on était très fiers de nos participants de l'année passée parce qu'ils ont vraiment bien représenté la Mali. C'est un programme d'échange. Donc, ce n'est pas juste un programme pour les Maliens ou les Africains de voyager aux États-Unis d'Amérique. C'est vraiment un programme d'échange entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Et on sait bien que les représentants du Mali
ont contribué à leurs universités, à leurs sociétés ou leurs ONG où ils ont fait les stages l'année passée. Donc, on cherche quelqu'un qui peut contribuer quelque chose du programme. D'accord. Alors, une fois là-bas, quels sont les volets sur lesquels les participants travaillent? Est-ce on parle d'entrepreneuriat? Quels sont les différents volets qui sont développés lors de leur formation? On fait, ça dépend de leur métier et leur carrière ici au Mali, mais on focalisait sur la gestion publique et privée, le volontariat, l'entrepreneuriat, et les sujets comme ça, particulièrement l'entrepreneuriat, parce qu'il y a l'occasion de faire un stage avec les sociétés américaines ou les ONG américaines après le sommet. D'accord. Alors, il y a d'ailleurs Fifi qui a pris part à un de ces stages, voilà, et tu vas nous en parler tout à l'heure, mais bien avant, justement, parlant de ces formations, comment est-ce qu'elles se déroulent sur le terrain aux États-Unis? Tu vas nous en parler également tout à l'heure, mais bien avant, nous allons inviter nos téléspectateurs à suivre un petit reportage de No Comment, pas d'informations là-dessus, mais juste regarder l'image, et juste après, Fifi va commenter. C'est bien fait même, no comment. There's a man by the name of Captain William Swenson, because they would have done it for me. And isn't that the organization we would all like to work with? Thank you very much. Quick reaction. What do you think? You know? Yeah. So let's get into a little bit about Federal Books. Again, you're going to see this tomorrow. So we start with a framework of, sometimes when I show this slide to mostly American audiences, they're actually quite surprised about this Oxford campus or something. It's called the Robinson Community Learning Center. It serves a population here in South literacy type programs all the way up to people that are 80 or 90 years old learning how to use computers. Right? So digital literacy, narrowing down this hall around this book. So what we did is we said, well, let's have a book drive. We'll collect all these books and we'll sell them online and we'll use part of the proceeds to fund the nonprofit. So you're probably familiar with Tom's Shoes model. Voilà, retour sur ce plateau. Non commentaire, pas de commentaire, Fifi. Justement, c'est en anglais. Voilà. Alors, dites-nous, est-ce comme ça, justement, que la formation se déroule? Effectivement, Kaba. Donc là, c'est un petit extrait de ce que nous avions vécu au quotidien lorsque nous étions bien évidemment donc dans les universités. Chacun de nous sur ce plateau dans nos universités respectives. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des visites en entreprise. D'accord. On a donc eu des visites à faire pour voir, parce qu'en fait, il y a 3 filières principales. Donc, je pense, je vais les dire en anglais. Business Entrepreneurship. Public Management et Civic Leadership. Et donc, moi, c'était en Business et Entrepreneurship. Donc, en tout cas, je vais parler pour ma part. Donc, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui nous font part de leur modèle de business, de leur modèle de réussite. Donc, pour que chacun de nous, là-bas, puisse s'inspirer et ramener quelque chose pour améliorer son business ici, localement. Et aussi, on a également eu à prendre part à des événements où ça nous a permis d'avoir un réseau, des cartes de visite, des échanges de cartes de visite, ou plus tard, je ne sais pas, quelqu'un peut-être aura la chance d'avoir soit un investisseur pour son projet ici en Afrique ou un partenaire sur une longue durée. Voilà. D'accord. Alors, Kondo, dites-nous, nous avons un petit souci de compréhension. Cette année, je pense qu'il y avait 500 participants africains. Oui. Alors, parmi ces 500 participants, il n'y avait que 8 Maliens. Alors, comment cela s'explique? En fait, je crois que le programme, depuis le départ, c'est qu'il était destiné aux 500 meilleurs jeunes leaders africains. À mon avis, pas de quota par rapport au pays. Parce que généralement, ça dépend du fond du programme et le nombre de personnes qui peuvent postuler. Donc, d'ores et déjà, les pays anglophones sont beaucoup plus
avantageux par rapport à ces programmes que les pays francophones. Si vous avez vu les pays francophones, vous n'allez pas trouver des pays qui ont beaucoup plus de 20 candidats. Alors que certains pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud étaient à plus de 40 candidats. Donc déjà, c'est pas que les jeunes Maliens n'ont pas beaucoup de niveau, non, loin de là. Moi, je connais énormément de jeunes qui font d'extraordinaires choses ici au Mali. Donc je pense qu'ils méritent d'être là. Est-ce que quelque part ils sont pas rares aussi à postuler, hein? Oui, l'handicap c'est la langue. C'est pas une réalité. L'handicap c'est surtout la langue, parce que tout le programme se fait en anglais. Donc déjà, comme Nana a expliqué, dans les universités, les cours se font en anglais. Vous avez des professeurs qui viennent d'Harvard, qui étudient en anglais, d'autres professeurs qui viennent du Brésil. Donc chez nous, il y a que l'anglais. Donc déjà, ceux qui ne se sentent pas assez forts en anglais, ils ne se sentent même pas en confiance de postuler d'abord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, c'est le contenu, comme je l'ai dit. Il ne s'agit pas juste du business, mais il s'agit du business, du social business. Qu'est-ce que ton projet apporte à ta communauté? Je crois que c'est un peu ça l'un des plus grands problèmes. Il ne s'agit pas d'un jeune qui fait des millions par mois d'avancer seul. Mais il s'agit de qu'est-ce que tu fais en tant que jeune pour faire avancer toute ta communauté ensemble. D'accord. Voilà. Allez, dites-nous, est-ce que l'anglais doit être justement un handicap? L'anglais ne doit pas être un handicap. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Maliens qui hésitent à postuler à cause de la langue. Ça ne devrait pas être quelque chose qui doit vous empêcher. On ne parle pas très bien anglais. On est tous ici. Moi, j'ai fait toutes mes études au Mali et tout était en français. Et donc, je me débrouille. L'idée, c'est de pouvoir parler avec les gens. L'idée, c'est d'échanger avec les gens et leur dire ce que tu fais. Parce que tu vas rencontrer d'autres personnes. À part les universités, les cours, tu vas rencontrer d'autres gens qui ont d'autres expériences. Il faudra savoir partager ton expérience avec ces gens. Il faudra savoir ce qu'eux ils font aussi, qui peut t'apporter quelque chose quand tu seras dans ton pays pour l'implémenter. Donc, c'est important l'anglais, mais ce ne doit pas être quelque chose qui doit empêcher les jeunes Maliens à postuler. Je sais qu'il y a beaucoup qui hésitent à cause de l'anglais. N'hésitez surtout pas à postuler. Essayez de faire votre candidature. Faites-le lire par d'autres personnes qui parlent très bien l'anglais pour le corriger et essayez de vous améliorer. L'anglais, ça s'apprend. Et en bonus aussi, c'est bien de le dire, c'est aussi un grand rendez-vous entre frères et sœurs africains. On ne connaît pas, par exemple, nos frères qui sont vers le centre ou vers le sud. Là-bas, eux, ils croient qu'on est africains, on se connaît tous les pays. Non, parce que eux, c'est les États-Unis d'Amérique. Ouais. Donc après le Yali, il y a aussi cette aventure qu'on peut toujours continuer. C'est-à-dire que tu crées des liens avec un Sénégalais, un Ougandais, quelqu'un qui vient de l'Afrique du Sud. Peut-être qu'il veut faire ce que toi tu fais ou qu'il fait déjà quelque chose. Et voilà, donc ça crée des liens. C'est-à-dire qu'il nous donne des méthodes, des outils qu'on peut exploiter afin, donc chacun à notre niveau, d'évoluer en fait tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire, comme Kondo l'a dit. Alors le programme Yali est un programme ouvert à tous, hein, à tous les jeunes africains, à tous les jeunes maliens, justement pour pousser les jeunes à postuler. Vous avez créé une association Yali Mali, l'association Yali Mali qui a été créée il y a pas assez longtemps. Parlez-nous de cette association. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Alors, donc, c'est une association qui a déjà commencé sur l'envie de vouloir continuer après le Yali. Parce que le Yali n'a pas commencé avec nous, bien évidemment. Il y a eu, donc, même eux, à leur niveau, des essais d'abord. Donc, il y a certains Maliens qui ont commencé à partir via ce programme depuis 2010. Donc, après, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que les gens partaient, après, on ne gardait plus le contact. Et eux, on a vu, en fait, que d'autres jeunes africains d'autres pays s'étaient réunis. Donc, on s'est dit, mais attends, zut, quoi, ce serait sympa de garder le contact, de pouvoir faire quelque chose, d'aider et aussi d'enseigner ce que nous avions appris. Donc, nos aînés avaient déjà créé donc cette association qui a pris une forme juridique, je pense, depuis 2010 ou 2014. 2014. Voilà, que nous essayons de lancer, mais sur un plan, enfin, d'une façon globale, macro au Mali. Et actuellement, nous sommes même en train d'élaborer des plans d'action afin d'avoir plus d'impact. Nous faisons des choses, mais voilà, déjà aujourd'hui on est là, c'est déjà pas mal. C'est le début de quelque chose. Voilà, je ne pourrais pas les citer tous vu le timing, mais nous faisons bouger les choses. D'accord. Rapidement. Oui, sur ce point, ce serait juste une manière de remercier les anciens qui ont beaucoup aidé notre promotion et aussi l'ambassade surtout. Parce que l'ambassade des États-Unis, c'est pas après notre retour qu'ils se débarrassent de tout le monde. Même cette année, Yali Mali a eu des grants, des financements de l'ambassade, des subventions de l'ambassade pour financer des projets de développement de base. Et ce sont des projets groupés.
que l'ambassade, c'est pas X ou Y, mais c'est Yali Mali. Le projet, il est piloté par Yali Mali et c'est l'ambassade qui s'occupe de ça. C'est vraiment une manière aussi de les remercier pour leur accompagnement. Alors, Stéphane, pendant les autres années, le nombre de participants au programme Yali était de 400, 500, mais pour l'année 2016, le nombre va augmenter jusqu'à 1000. Exact. Alors, pourquoi cela? Grâce au succès du programme l'année passée, on va enlargir le programme jusqu'à 1000 participants cette année. Et c'est la raison pour laquelle on veut vraiment encourager les jeunes Maliens de postuler pour le programme. S'ils sont intéressés, ils peuvent visiter le site web de l'ambassade ou ils peuvent postuler par le site web de Yali, c'est youngafricanleaders.state.gov. où il y a beaucoup d'informations concernant le programme de Yali sur la page Facebook de l'ambassade américaine à Bamako. Donc, c'est la page Facebook, c'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. D'accord. Et les gens peuvent continuer à postuler. Quand est-ce que les applications seront fermées? Jusqu'à le 11 novembre. 11 novembre prochain. Oui. Donc, les gens peuvent continuer à postuler jusqu'au 11 novembre prochain, n'est-ce pas? Exact. Alors, nous allons découvrir quelqu'un à présent. Il s'agit d'une jeune demoiselle du nom de Bernadette. Elle a 27 ans. Elle a déjà participé au programme en 2014. Elle va nous faire une révélation très intéressante. Nous allons la suivre dans notre témoignage du jour. Par rapport à mon aventure à moi, je dirais que comme la plupart des jeunes Maliens, la première question que je m'étais posée, c'était vraiment par rapport à l'anglais et à mes capacités de relever le défi. Mais par la suite, j'ai fini par me convaincre en me disant que ce n'était pas le premier examen que je ferais dans ma vie. Malheureusement, nous avons fait le constat lors de notre participation à Yali que les pays d'Afrique francophone ont le taux le plus bas de participation. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, sont à 50, 60 participants pour le programme. Et des pays comme le Mali, malheureusement, nous avons 6, 7, 8 personnes qui participent. Et je pense que c'est pas très représentatif. Pourtant, je sais qu'on a une jeunesse forte, on a des jeunes leaders qui sont là. Et il ne faut pas que l'anglais soit une barrière. On a tous quelque part au fond de nous, dans notre inconscient, des bases en anglais qu'on a acquis à l'école. Moi, pour ma part, en partant à Yali, j'ai dû abandonner vraiment des choses, beaucoup de choses. Je travaillais, j'avais un CDI, une position plus ou moins, je dirais, qui était plus ou moins bien. Mais quand j'ai postulé pour Yali, j'ai malheureusement été obligée de démissionner de mon emploi. Il faut avouer que ce n'était pas très facile. Je sais qu'il y a des gens qui étaient mariés, qui ont eu des problèmes de couple. Il y a beaucoup de choses dans cette application qu'on ne vous dira peut-être pas au début. Mais j'ai fait le choix de démissionner sans pour autant savoir qu'est-ce que Yali allait m'apporter. Mais j'étais convaincue que cette aventure ne pouvait m'apporter que des choses positives dans ma vie. Et bien heureusement, par la suite, l'histoire se finit bien parce que j'ai fini par trouver un emploi qui est la suite de Yali, parce que c'est l'ONG où j'ai fait mon stage à Washington qui a fini en fait par me proposer un emploi à mon retour. Voilà, un résultat concret des avantages de Yali. Nous allons retourner en reportage également, en témoignage, je veux dire également. Cette fois-ci, c'est pour retrouver Fatih Al-Ansar, qui est présentement installée aux États-Unis. Elle étudie dans ce pays et c'est grâce à Yali Mali. Salut tout le monde, moi c'est Fatih Al-Ansar, je suis actuellement aux États-Unis Trinity College. Je suis en train d'étudier droit international et aussi l'étude de la femme. Je suis aussi fondateur de Tidwat School Foundation au Mali qui a pour l'objectif d'assister la jeune fille nomade à avoir l'accès à l'éducation de base. J'ai été sélectionnée en tant que la plus jeune Yali 2010 dans le track de Civic Leadership et cela c'était à cause de mes activités humanitaires et aussi à cause de ma fondation actuelle au Mali. Ce programme m'a beaucoup aidé à renforcer ma connaissance dans le domaine du leadership et aussi m'a donné accès facile à des ressources humaines très remarquables qui m'aident à mieux développer ma fondation au Mali. Merci beaucoup et j'espère vraiment que vous allez tous. Voilà, retour sur ce plateau, ce témoignage de Fatih Al-Ansar qui est parti aux États-Unis, qui étudie là-bas aujourd'hui et c'est grâce au programme Yali. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Dernier mot, nous allons peut-être commencer par Moussa Kondo. Selon vous, Moussa Kondo, pourquoi les jeunes devraient-ils postuler à ce programme?
Je crois que c'est une très belle question parce que c'est la meilleure manière aussi de connaître ses propres capacités. Parce que c'est un monde où il n'y a pas de coup de piston, où il n'y a pas un oncle qui intervient ou une grande sœur qui intervient. Donc c'est vraiment ta capacité personnelle et individuelle. Aussi, c'est une manière, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont souvent cachées aux jeunes, que les jeunes comprennent que cette aventure, ils rencontreront des gens extraordinaires qui pourront les inspirer, qui pourront donner leur expérience et ça ne poussera qu'à aller de l'avant. Et tous ensemble, pas une seule personne. Hadi Maïga. Alors, sincèrement, je viens juste d'arriver de Yali. On est Yali 2015 et on n'a pas encore fini notre année. Et je sens qu'il y a une année extraordinaire qui va se préparer pour chacun d'entre nous. Donc, j'invite les uns et les autres à postuler à ce programme parce que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Vous allez vraiment vous améliorer et vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez surtout gagner en confiance en vous. C'est ça qui est aussi très important pour moi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées, ils veulent faire des choses, mais ils ont peur parfois de se lancer. Ce programme va vous donner confiance en vous et ce programme va vous ouvrir beaucoup de portes en termes de financement, en termes de pouvoir avoir des études, de pouvoir connaître des personnes qui peuvent t'aider par-ci, par-là, par rapport à tes projets. Sincèrement, n'hésitez surtout pas à postuler. D'accord. Stéphane, si vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse malienne. Je voudrais encourager les jeunes Maliens partout au Mali de postuler pour ce programme. Je veux voir les Maliens de Gao, de Sikasso, de Timbuktu qui peuvent participer à ce programme cette année-là. Donc, ce n'est pas un programme juste pour les gens de Bamako. Donc, j'espère de voir plus de candidatures en dehors de Bamako cette année. D'accord. Merci. Diallo, Nana, Djabi, dernier mot. Eh bien, jeunes du Mali, prenez enfin donc conscience du Yes Weekend de Obama. Nous, on l'a vécu. Et montrez donc au monde entier que nous avons du talent au Mali. Ayez confiance en vous, comme Aïda l'a dit, et rendez-nous encore plus fiers de vous, parce que je sais qu'il y en a plus d'un qui nous regarde aujourd'hui et qui comme Kondo l'a dit, qui rêverait de changer le Mali. Eh bien, une seule personne ne pourra pas le faire, mais on pourra le faire tous ensemble si nous le voulons. Donc, voilà. Et sachez que l'année dernière, il y a eu 300 000 postulants et ils ont choisi que 500, donc la crème de la crème. Déjà, c'est une bourse, ce sera déjà une fierté dès l'annonce. Donc, postulez et restez positifs. Voilà. Et les applications sont encore ouvertes jusqu'au 11 novembre prochain. Aujourd'hui, nous étions avec Stéphane Koshuba, directeur adjoint des affaires publiques au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. On était également avec Nana Diallo, Nana Djabi, membre de Yali Promotion 2015. De l'autre côté, on était avec Hadi Maïga, qui est la présidente de l'ONG Yelen Africa. Et pour finir, on était avec Moussa Kondo, également fondateur DG du journal L'Express de Bamako. Merci à vous tous d'être passés sur notre plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro d'Agoragie. D'ici là, restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.